Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite guidance spirituelle pour la semaine du 28 août au 3 septembre, guidance que j'ai réalisée avec l'oracle des chakras de Karine Sangster. On va attaquer tout de suite avec la première carte qui est la carte numéro 37 qui porte le nom Vision et dont les mots-clés sont perspective, vérité, savoir et clarté. Donc il y a l'idée avec cette carte pour moi d'être attentif à ce qui nous entoure, prendre du recul pour observer les choses d'un regard neuf, ne pas se fier aux apparences mais se faire sa propre vision des choses, sa propre vérité. Il y a aussi pour moi avec cette carte l'idée qu'on nous invite vraiment à élargir notre point de vue, à se débarrasser de nos peurs, de nos limites et de nos préjugés pour accéder à la clarté. Il y a aussi cette idée qu'il ne faut pas se focaliser sur le négatif, par exemple, ça peut être se focaliser sur les petits défauts des gens qui nous entourent, qui nous agacent, mais qu'il faut prendre en compte l'ensemble de la personne avec ses qualités, ses défauts, pour s'en faire sa propre opinion. Il y a aussi l'idée de rester lucide, de garder une certaine clairvoyance. En effet, vous voyez sur cette carte, il y a ici un œil qui ressemble un petit peu, pour ceux qui connaissent, à l'œil de la Providence. Donc l'œil de la Providence, c'est le symbole en fait des Illuminati. Hein. Donc cherchez un peu sur Google, je ne veux pas faire de polémique à ce sujet, mais c'est vraiment cet œil qui est représenté dans toute la symbolique des francs-maçons et des Illuminati. Et cet œil a un petit peu cette signification de attention, le divin vous regarde de haut. Voilà, donc on va passer à la deuxième carte qui est la carte numéro 9 qui porte le nom rapports humains et dont les mots-clés sont intimité, liberté, tolérance et confiance. Donc cette carte nous invite à prendre conscience qu'on fait tous partie d'un ensemble et que l'autre n'est entre guillemets qu'un autre nous, ce n'est pas un étranger. Il y a aussi pour moi avec cette carte l'idée qu'on doit réfléchir à nos rapports avec les autres, réfléchir aux relations qu'on entretient avec notre famille, avec nos collègues, avec notre partenaire et se demander qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma relation avec telle personne, par exemple de quoi cette personne pourrait-elle avoir besoin pour que notre relation s'améliore. Voilà, et souvent si vous vous posez ce genre de questions, vous vous rendrez compte que finalement il suffit vraiment de peu de choses pour améliorer une relation. Par exemple, ça peut être faire davantage confiance à l'autre, ça peut être lui exprimer notre reconnaissance, lui dire merci. Lorsqu'on analyse les deux cartes ensemble, pour moi il y a vraiment l'idée qu'on doit s'attacher à voir le meilleur en nous et aussi à voir le meilleur en chacun des gens qui nous entourent. Il y a aussi pour moi l'idée qu'on doit également accepter chaque individu tel qu'il est, sans chercher ni à le faire changer, ni à le contrôler. Il y a aussi pour moi l'idée que quand on interprète ces deux cartes ensemble, l'idée qu'il y a de la beauté en chacun de nous, mais encore faut-il savoir la voir sans se fier ni aux apparences ni aux préjugés. Enfin, la notion d'intimité sur la carte rapports humains m'évoque un petit peu le fait de baisser sa garde, de ne pas être sur la défensive, de savoir mettre son ego de côté et apprendre un petit peu à se mettre à nu avec les autres sans chercher ni à se donner un genre, ni se donner un style, on va dire sans se faire passer pour ce qu'on n'est pas, afin d'avoir des relations avec les autres qui sont plus saines, plus simples et plus naturelles. Il y a cette idée en fait qu'on doit faire tomber le masque et révéler aux autres ce que nous sommes vraiment afin d'être appréciés vraiment pour ce que nous sommes et pour qui nous sommes et non pas pour l'image que les autres se font de nous. Il y a aussi pour moi l'idée qu'on doit faire l'effort de trouver également du positif dans chaque personne, mais aussi dans chaque situation que nous rencontrons. Même si tout n'est pas toujours parfait, servez-vous de vos expériences pour voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide et ne vous focalisez pas uniquement sur le négatif. Il y a aussi pour moi l'idée qu'on doit regarder d'un œil nouveau le monde qu'on est en train de créer et qu'on doit réaliser qu'on en fait partie de ce monde et que si chacun à son niveau change et fait l'effort, on va dire, de remettre de l'harmonie dans ses relations, c'est l'humanité tout entière qui va en profiter. Ce changement nous est confirmé par la carte 37, la carte vision, puisque si on additionne le 3 plus le 7, on obtient le nombre 10 et le nombre 10 dans le tarot, c'est la carte de la roue de fortune. Donc je vais vous montrer les deux cartes. Voilà. Donc la carte 10, ça symbolise vraiment le changement, le destin,
C'est des cartes en fait qui invitent un peu aux prises de conscience, à l'action. Il y a l'idée avec la carte de la roue de fortune, je vais vous la remontrer, qu'on a un petit peu notre destin entre les mains. Ici, vous voyez, on a un petit sphinx qui tient une épée dans sa main. L'épée semble être un petit peu le curseur de la roue, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le personnage qui, avec son épée, peut faire tourner la roue ou bien l'arrêter. Et du coup, dans le tarot, c'est vrai que l'épée signifie la justice et la vérité. Donc ici, on nous demande peut-être d'avoir une vision plus juste et plus vraie de nos rapports avec les autres. La carte 9, donc la carte rapports humains, au niveau du tarot de Marseille, c'est ce qui correspond à la carte de l'ermite. Donc je vais vous montrer les cartes. Voilà. Donc l'ermite, c'est ce qui représente un peu la sagesse. L'ermite, c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel, comme on pourrait dire. Il avance à petits pas, mais il avance doucement et sûrement avec beaucoup de bienveillance. Voilà, beaucoup de sagesse. C'est aussi une carte qui peut représenter dans certains cas l'introspection et le repli sur soi-même. Donc ici, on vous demande peut-être de mettre en avant vos plus belles qualités pour cette semaine, donc la courtoisie, l'empathie, la générosité, et d'aller vers les autres avec cette idée que si chacun fait un petit pas en avant, bah, c'est tout le monde qui va progresser. Donc peut-être qu'il faudrait aller davantage vers les autres, ne pas s'isoler, rester optimiste et positif. Voilà. Enfin, si on additionne les deux cartes, donc la carte de la roue de fortune que je vais vous remontrer tout de suite, donc qui est la carte numéro 10, plus la carte numéro 9 de l'ermite, on obtient la carte 19. Donc je vais vous montrer la carte 19. C'est la carte du soleil. Voilà. Donc la carte du soleil, il y a un peu cette idée, vous voyez, que finalement la petite lumière au bout du tunnel, ben finalement une fois qu'on arrive sur cette lumière, c'est pas une petite lumière, c'est un grand soleil. Donc c'est vraiment un avenir radieux qu'on tient entre nos mains. Il y a cette idée, vous voyez, avec la carte du soleil, de se mettre à nu vis-à-vis des autres et d'être vrai vis-à-vis de soi-même. Mais il y a aussi cette idée, ici, vous voyez, avec le mur là, qu'il ne faut pas non plus trop s'isoler. Voilà. Il y a aussi l'idée qu'on a tout à y gagner. C'est vraiment une carte qui est très positive. Les personnages, vous voyez, sont ils sont presque nus. Hein. Donc ici, vous voyez, on vous invite vraiment à laisser tomber toutes vos barrières, vos masques, vous montrer vraiment tel que vous êtes. Il y a aussi l'idée, vous voyez, que le bonheur qui vous est dû, il n'y a que vous qui pouvez aller l'atteindre. On ne peut pas le faire à votre place. Hein. Il y a aussi cette notion, vous voyez, que si on s'en donne la peine, vraiment le meilleur pour vous et pour nous, il est à venir. Je parle ici en termes d'humanité tout entière. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, une bonne rentrée aussi pour ceux qui sont concernés. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.